Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons prendre le volant du dernier SUV de la marque de Aichi, le Toyota Corolla Cross. Mais avant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification, histoire d'être tenu au courant de la sortie de nos prochaines vidéos. Bon grand, il est l'heure. Ouais, t'as raison, c'est l'heure de la pause garage. Présenté le 9 juillet 2020 via les réseaux sociaux, le Toyota Corolla Cross est un véhicule mondial. Fabriqué dans 9 usines différentes réparties dans 8 pays, il est commercialisé sur les 5 continents. Nous, les Européens, avons dû être un petit peu plus patients que les autres, car nous sommes les derniers, mais également les mieux servis. Car, nous le verrons un peu plus tard, le Corolla Cross inaugure la 5e génération du groupe hybride du géant nippon. Ce SUV reprend bien évidemment la toute dernière plateforme du groupe, la TNGA, ici dans sa variante C, qu'on retrouve également sur les Toyota CHR, Prius et Corolla, mais également son clone, la Suzuki Swiss, et aussi bien sûr le Lexus UX. Deux véhicules que nous avons eu l'opportunité d'essayer au cours des derniers mois sur la chaîne et que je vous invite à aller voir ou revoir. Le capot de celui qui est vendu en Chine sous le patronyme Frontliner renferme 3 motorisations, une essence et 2 hybrides auto-rechargeables. Auto-rechargeable? Oui, j'aime pas ce terme non plus, mais oui. Auto-rechargeable. Pour l'heure, les Européens doivent se contenter de la variante la plus puissante, c'est-à-dire le nouveau groupe hybride de la 5e génération. Il est composé d'un 4 cylindres essence tout en alu de 1986 cm3, présentant les caractéristiques typiques des mécaniques de Aichi. Double abracam en tête commandant ses soupapes et bénéficiant du calage variable VTI, aspiration naturelle, injection directe et indirecte des 4S, et bien sûr le cycle de fonctionnement selon le principe d'Atkinson. Cela permet à cette mécanique de développer 152 chevaux et 190 Nm de couple. Mais surtout, ça lui permet d'afficher un excellent rendement, pour un moteur thermique s'entend, de 40%. Hybridation oblige, il est accouplé à un moteur électrique délivrant quant à lui 113 chevaux et 206 Nm de couple. Leur combinaison est assurée par le système à train planétaire si cher à la marque et dont on nous promet encore une amélioration en termes de sensations sur cette 5e génération. La puissance combinée de ce petit monde est de 197 chevaux et 206 Nm, le tout transmis aux roues avant. Alors je sais ce que vous allez me dire, 152 et 113 chevaux, ça fait 265 chevaux et pas 197. Pareil pour le couple, 192 et 206, ça fait 398. Ce n'est pas une erreur. Contrairement à McLaren, Ferrari et Porsche, Toyota ne recherche pas la performance chronométrée pour son groupe hybride avec l'addition de la puissance et du couple. Non, l'objectif est d'atteindre celui du rendement optimal aboutissant à une baisse de la consommation et donc des rejets de CO2. Pour alimenter le moteur électrique, il y a bien évidemment une batterie. Et celle-ci est composée de 180 cellules de 4,08 Ah et 3,7 volts, permettant une autonomie de 2 à 3 km en 100% électrique. Et on peut forcer le 100% électrique à l'aide d'un bouton dédié, le bouton EV, situé au tableau de bord. Mais le mieux, c'est encore de laisser l'électronique gérer tout ça. Dis, entre nous, c'est quand même dommage de faire un SUV qui n'a que 2 roues motrices, non? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et Toyota aussi. Ah bon? Eh oui, parce qu'il existe une variante à 4 roues motrices du Corolla Cross, qui reprend le principe de l'architecture de la Yaris Cross. Pour entraîner les roues postérieures, un petit moteur électrique de 41,6 chevaux et 84 Nm est placé au niveau du train arrière. Le gain en adhérence et donc en sécurité active est bel et bien présent. Mais par contre, n'attendez rien en termes de tout-terrain ou de franchissement. Pour ça, il faudra jeter un œil un peu plus haut dans la gamme, voire même regarder du côté de l'indestructible Hilux. Avant de poursuivre cet essai, je tiens à remercier très chaleureusement notre partenaire, le groupe MS Motor. Ils sont concessionnaires officiels Toyota, mais également Nissan en région luxembourgeoise. Ils sont également agréés comme Lexus Service à Marche-en-Famenne. Vous trouverez toutes leurs coordonnées dans la description située sous cette vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre future voiture. Et allez savoir, ce sera peut-être un Corolla Cross comme celui-ci. Et c'est d'ailleurs le moment parfait pour parler des finances. Le tarif de ce SUV compact signé Toyota débute à 37 880 € en finition dynamique. Alors même si elle est déjà très richement équipée, je ne peux que vous recommander la version intermédiaire comme notre véhicule d'essai, la Style, affichée à 2 315 € de plus. Outre son équipement, notamment enrichi des capteurs de recul, du passage en 18 pouces des jantes en alliage et des feux LED séquentiels, cette finition permet surtout d'accéder aux 4 roues motrices contre un supplément raisonnable de 1 865 €. Au sommet de la gamme, vous avez également la finition Premium, affichée à 44 400 € en version 2 roues motrices et 46 270 € en version all-wheel drive.
C'est un budget conséquent, mais en échange, les prestations se rapprochent furieusement de la division luxe du géant nippon Lexus. Et un dernier point que je voudrais aborder, c'est au niveau de la garantie. Toyota couvre à présent ses nouveaux véhicules jusque 10 ans et 200 000 km. Juste à temps pour célébrer la nouvelle gare de Mons ou le tram de Liège. Avec 4,46 m de long pour 1,82 m de large, le Toyota Corolla Cross présente des dimensions tout à fait dans la moyenne de la catégorie. Par contre, la garde au sol fait partie des plus généreuses avec 20,8 cm. Le diamètre de braquage, quant à lui, se distingue avec un petit 10,4 m seulement. L'accès au coffre se réalise par le biais d'un haillon qui est motorisé sur la version haut de gamme premium. L'ouverture est large et le seuil de chargement est relativement bas, pour un SUV s'entend. On découvre alors un coffre aux formes régulières agrémenté de deux petits espaces de chargement sur les côtés qui se montrent vraiment très pratiques au quotidien. Le volume disponible est dans la bonne moyenne de la catégorie avec 487 litres en configuration 5 places contre 1337 lorsque la banquette asymétrique en deux parties est rabattue. Dans ce dernier cas de figure, on déplore l'absence d'un plancher qui n'est pas plat et une largeur qui est limitée au niveau des passages des suspensions. L'accès à l'habitacle est vraiment facile, et ce, malgré une garde au sol de près de 21 cm. L'espace à l'avant est généreux, à l'image de ce qu'on est en droit d'attendre de ce type de véhicule. À l'arrière, par rapport au Corolla plus traditionnel, l'espace se montre un petit peu plus généreux, surtout au niveau de la garde au toit, parce que l'espace pour les jambes et les coudes, lui, n'évolue pas. La banquette est vraiment très agréable, d'abord par le dessin, mais également par le rembourrage, surtout au niveau du fessier. On est vraiment très bien installé, surtout que le dossier, lui, est inclinable selon deux niveaux. Les vitres se montrent plutôt bien dimensionnées, mais malheureusement la ceinture de caisse est assez haute. Et le problème, c'est que les plus petits, donc les enfants, auront une visibilité vers l'extérieur un peu plus limitée. C'est le seul grief que je peux reprocher vraiment à l'habitacle au niveau de l'arrière. Cela n'influe pas trop sur la visibilité périphérique. Alors certes, elle n'est pas optimale, mais par rapport à bien des véhicules contemporains, la visibilité en 3/4 arrière n'est pas catastrophique. Elle est même plutôt correcte grâce notamment à cette custode de belles dimensions qui a été placée sur le montant C. Bien évidemment, les aides à la conduite font partie du jeu, à condition de passer soit par la case des options, soit en montant en gamme, car il n'y a que la caméra de recul qui fait partie de la dotation de base dès la base. C'est qui a écrit ce script? Ah ouais, je travaille tout seul. Même s'il s'inspire très fortement de celui de la Corolla traditionnelle, le tableau de bord du Corolla Cross lui est totalement spécifique. Par contre, la finition elle est typique de chez Toyota, que ce soit le mélange de matériaux rigides ou moussés, l'assemblage, tout ça semble fait pour durer, à défaut d'avoir de l'originalité ou un peu de joie de vivre dans l'habitacle. À côté de ça, on remarque ici, au-dessus du tableau de bord, l'écran multimédia, en format, de manière assez originale maintenant, parce qu'ils sont tous allongés, ici c'est assez original, il est en format 4/3, un peu à l'ancienne, ce qui permet d'avoir un écran qui est beaucoup plus grand. Il est très beau, franchement, en termes de résolution, en termes de contraste, en termes de luminosité, en termes de rapidité d'exécution, il est vraiment au top. Par contre, il y a tellement d'options qu'il devient parfois un peu difficile de s'y retrouver dans les menus. Heureusement, on peut y connecter son téléphone et on bénéficie alors de l'interface Apple ou de l'interface Android. Et c'est beaucoup plus facile, je trouve, à l'usage. Le traditionnel compteur à aiguille, lui, a disparu au profit d'un compteur digital comme ceci de 12,3 pouces qui est tout aussi beau que celui ici au centre du tableau de bord. À titre personnel, il y a un truc qui m'amuse énormément dans les Toyota de maintenant, c'est un certain anachronisme. On a des écrans up-to-date, on a des consoles de climatisation super modernes et on retrouve des boutons qui sont là depuis plus de 10 ans chez Toyota, à l'image de ceux ici pour les sièges chauffants. On retrouve vraiment ces boutons-là, on retrouve le contact de boutons, de commodo, que j'ai déjà par exemple dans ma Lexus IS200 qui date de 1999 et tout fonctionne encore nickel dans la voiture. Ça donne confiance dans le véhicule et ça je trouve que c'est un point à la fois amusant et rassurant. Les sièges avant sont typiques de la marque de Aichi. Entendez par là qu'on retrouve ce rembourrage typique de la marque, qui est à mi-chemin entre les productions allemandes et les productions françaises. Et en plus ici, on retrouve des maintiens latéraux qui sont vraiment d'excellente qualité. On est vraiment bien coincé dans le siège. La position de conduite, c'est pas celle d'un SUV. On n'est pas assis haut et droit avec une position dominante,
que beaucoup apprécient, moi un peu moins. On est plutôt dans une position que je trouve vraiment idéale pour la conduite, un petit peu plus bas, un petit peu plus allongé, la position qui incite à l'acte de conduire, qui implique le conducteur dans l'acte de la conduite. Donc moi je trouve que c'est vraiment une position idéale. Bon, si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez ce qui va se passer maintenant. On va lancer l'essai dynamique. Pour ça, je vais sortir un jeu de mots pourris. Alors, c'est Darty mon kiki. Comme toute bonne hybride que se respecte, le Toyota Corolla Cross démarre en tout électrique. Cette douceur de fonctionnement est la marque de fabrique des hybrides du géant nippon. Mais ici, avec cette 5e génération du groupe hybride, Toyota semble avoir mis un terme définitif à l'effet dit moulin à café. Il donne ici l'impression de rester sur un seul et unique rapport. Tout bénéfice pour le dynamisme et même les chronos, avec un excellent 7,5 secondes sur l'exercice du 0 à 100 km/h. Ce dynamisme mécanique ne se retrouve pas tout à fait dans le comportement routier. Certes, les mises en appui et le contrôle du roulis sont excellents, tout comme le niveau d'adhérence, et ce malgré une chaussée rendue glissante par les températures négatives au cours de cet essai. Mais le Corolla Cross préfère jouer la carte de l'isolation et donc de la quiétude des occupants. Cela se traduit au niveau de la direction. Malgré sa précision, elle reste peu informative. En contrepartie, cela représente un avantage sur les routes non asphaltées, où l'importance du débattement des suspensions et de la garde au sol, conjuguée à des pneumatiques en 225/50/18, permettent de s'y aventurer sans aucune crainte pour son confort. Le compromis offert par la suspension du Corolla Cross est vraiment épatant. C'est une suspension passive qui pourtant arrive à gommer tous les défauts de cette route sur laquelle je me trouve pour le moment, qui est complètement défoncée, avec des gros trous, des nids de poules, avec des saignées. C'est vraiment une route dans un état pas possible. C'est une route wallonne en fait. Et je suis vraiment épaté comme le Corolla Cross arrive à avaler tout ça. Et en même temps, quand on conduit sur des routes bitumées, sur des routes asphaltées qui sont en bon état, il offre un caractère tout à fait dynamique. Pas autant tout de même que le Corolla normal. Son roulis est très bien maîtrisé. Vraiment, il est épatant en termes de confort. Pareil pour les sièges, qui ont vraiment un très très bon rembourrage, très agréable. C'est presque la perfection. Et pourquoi est-ce que je dis presque la perfection? Eh bien parce qu'il faudra peut-être encore travailler un peu sur l'insonorisation. Ici, à basse vitesse, on n'entend rien grâce au moteur électrique, mais lorsque le moteur essence se remet en route, eh bien on l'entend quand même. Il n'est pas envahissant, mais il est quand même présent. Quant au bruit de roulement, ils sont malheureusement encore un petit peu trop présents sur grande route. C'est dommage. Donné pour 5,1 litres en consommation mixte sur les protocoles WLTP, soit 114 grammes de CO2 par kilomètre, le Corolla Cross hybride 2 roues motrices a consommé 7,2 litres en moyenne au cours de cet essai, séance chronométrée incluse. Avec 43 litres de contenance, le réservoir autorise une autonomie autoroutière avoisinant les 600 à 650 km. Le Corolla Cross est très certainement la compacte la plus intéressante à l'heure actuelle chez Toyota. Pourquoi? Eh bien parce qu'il synthétise le meilleur de la marque. Son design reprend le côté baroudeur du RAV4, mais conserve les aspects dynamiques de la Corolla, y compris pour la conduite. Son coffre se rapproche du break Corolla et sa mécanique hybride de la 5e génération lorgne du côté de Lexus. En tout état de cause, Toyota semble maîtriser l'art de faire des cocktails. Et dès comme ça, j'en reprends volontiers. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu en dessous de celle-ci. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche de notification qui vous permettra d'être tenu au courant lorsque nous sortirons une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un petit commentaire, consulter nos réseaux sociaux ou aller voir un petit peu du côté de notre site internet qui est 100% gratuit. Je vous dis à la semaine prochaine, je rentre vite dans la voiture parce qu'elle fait vraiment froid, il fait moins 4 degrés. Soyez prudents sur les routes. Ciao!